La Bible en un an, la 188e journée, le livre d'Ésaïe, chapitre 8, verset 1 au chapitre 9, verset 20, le livre des psaumes, chapitre 5, verset 1 à 13, le livre des proverbes, chapitre 18, versets 9 et 10, les actes des apôtres, chapitre 6, versets 1 à 15. Le livre d'Ésaïe, chapitre 8. L'Éternel m'a dit, prends un grand cylindre et écris dessus avec un burin ordinaire. Amer, Shalal, Cashbaz. Je veux prendre pour témoins 2 hommes dignes de confiance, le prêtre Uri et Zacharie, fils de Bérékia. Je me suis unie à la prophétesse. Elle est tombée enceinte et a mis au monde un fils. L'Éternel m'a dit, appelle-le Maher, Shalal, Cashbaz. En effet, avant que l'enfant sache dire « Papa, maman », on apportera devant le roi d'Assyrie les richesses de Damas et le butin pris à Samarie. L'Éternel m'a encore parlé. Il a ajouté, « Puisque ce peuple a méprisé l'eau de Siloé qui coule doucement, et a éprouvé de la joie en passant à Rétine et au fils de Remalia, le Seigneur va faire monter contre eux les puissantes et grandes eaux de l'Euphrate, à savoir le roi d'Assyrie et toute sa puissance. Il grossira dans tous ses canaux et débordera sur toutes ses rives. Il pénétrera dans Juda, le submergera et l'inondera, et ce jusqu'à la hauteur du cou. Le déploiement de ses ailes remplira tout ton territoire, Emmanuel. Poussez des cris, peuple, mais vous serez brisés. Prêtez l'oreille, pays lointain. Préparez-vous au combat, mais vous serez brisés. Oui, préparez-vous au combat, mais vous serez brisés. Vous aurez beau prendre des décisions, elles seront sans effet. Vous aurez beau prononcer une parole, elle ne s'accomplira pas, car Dieu est avec nous. Oui, voici ce que m'a dit l'Éternel avec toute la force de son autorité, pour m'avertir de ne pas suivre la voie qui était celle de ce peuple. N'appelez pas conspiration tout ce que ce peuple appelle conspiration. N'ayez d'eux aucune crainte et ne soyez pas troublés. C'est l'Éternel, le Maître de l'univers, que vous devez respecter comme saint. C'est lui que vous devez craindre et redouter. Il sera alors un sanctuaire, mais aussi une pierre qui fait obstacle, un rocher propre à faire trébucher pour les 2 communautés d'Israël, un filet et un piège pour les habitants de Jérusalem. Beaucoup parmi eux trébucheront. Ils tomberont et se briseront. Ils seront pris au piège et capturés. Garde ce témoignage à l'abri. Marque la loi d'un sceau parmi mes disciples. Je compte sur l'Éternel même s'il se cache à la famille de Jacob. Je me confie en lui. Me voici, moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés. Nous servons de signes et de présages en Israël de la part de l'Éternel, le Maître de l'univers, qui réside sur le mont Sion. Si l'on vous dit, consultez ceux qui invoquent les esprits et les spirites, ceux qui chuchotent et murmurent. Un peuple ne consultera-t-il pas ses dieux? Ne consultera-t-il pas les morts en faveur des vivants? Répondez, il faut revenir à la loi et au témoignage. Si l'on ne parle pas de cette manière, il n'y aura pas d'aurore pour ce peuple. Il parcourra le pays accablé et affamé, et quand il aura faim, il s'irritera, maudira son roi et son Dieu, et tournera les yeux en haut. Puis il regardera vers la terre, et il n'y verra que détresse, obscurité et sombres angoisses. Il sera repoussé dans d'épaisses ténèbres. Toutefois, les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre, où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert de mépris le territoire de Zabulon et de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la région voisine de la mer, la région située de l'autre côté du Jourdain, la Galilée à la population étrangère. Le livre d'Ésaïe, chapitre 9. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière a brillé. Tu rends la nation nombreuse, tu augmentes sa joie. Elle se réjouit devant toi comme on le fait lors de la moisson, comme on jubile au partage du butin. En effet, le fardeau qui pesait sur elle,
le gourdin qui frappait son dos, le bâton de celui qui l'opprimait, tu les brises comme tu l'as fait lors de la victoire sur Madian. Oui, toutes chaussures portées dans la bataille et tout habit roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être réduits en cendres. En effet, un enfant nous est né, un fils nous a été donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera merveilleux conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Étendre la souveraineté, donner une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et pour toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel, le Maître de l'univers. Le Seigneur envoie une parole contre Jacob, et elle tombe sur Israël. Le peuple tout entier en aura connaissance. Éphraïm et les habitants de Samarie, eux qui disent avec orgueil et arrogance, des briques sont tombées, nous construirons en pierre de taille. Des sycomores ont été coupés, nous les remplacerons par des cèdres. L'Éternel fait alors triompher contre eux les ennemis de Rétzin et arme leurs ennemis. Les Syriens à l'est, les Philistins à l'ouest. Ils dévorent Israël à pleine bouche. Mais malgré tout cela, sa colère ne se détourne pas et sa puissance est encore déployée. C'est que le peuple ne revient pas à celui qui le fait et ne recherche pas l'Éternel, le Maître de l'univers. Aussi l'Éternel arrachera-t-il d'Israël la tête et la queue, la branche de palmier et le roseau, tout cela le même jour. L'ancien et le magistrat, c'est la tête, et le prophète qui propage le mensonge, c'est la queue. Les conducteurs de ce peuple l'égarent, et ceux qui se laissent conduire par eux se perdent. C'est pourquoi le Seigneur ne peut se réjouir en pensant à ces jeunes gens. Il n'aura pas pitié de leurs orphelins et de leurs veuves. En effet, tous sont des impies et des méchants, et toutes les bouches ne savent que proférer des absurdités. Mais malgré tout cela, sa colère ne se détourne pas, et sa puissance est encore déployée. En effet, la méchanceté brûle comme un feu qui dévore ronces et buissons épineux. Elle embrase les buissons de la forêt, d'où s'élèvent des colonnes de fumée. C'est à cause de la colère de l'Éternel, le Maître de l'univers, que le pays est embrasé, et le peuple alimente lui-même ce feu. Personne n'épargne son frère. On pille à droite, mais on a encore faim. On dévore à gauche, mais on n'est pas rassasié. Chacun se met à manger son propre bras. Manassé dévore Éphraïm, Éphraïm Manassé, et ensemble ils fondent sur Juda. Mais malgré tout cela, sa colère ne se détourne pas, et sa puissance est encore déployée. Le livre des Psaumes, chapitre 5. Au chef de chœur avec les flûtes, psaume de David. Prête l'oreille à mes paroles, Éternel, écoute mes gémissements. Sois attentif à mes cris, mon roi et mon Dieu. C'est à toi que j'adresse ma prière. Éternel, le matin tu entends ma voix. Le matin je me tourne vers toi et j'attends, car tu n'es pas un Dieu qui prenne plaisir à la méchanceté. Le mal n'a pas sa place auprès de toi. Les vantards ne peuvent résister devant ton regard. Tu détestes tous ceux qui commettent l'injustice. Tu fais disparaître les menteurs. L'Éternel a horreur des assassins et des trompeurs. Mais moi, par ta grande bonté, je vais à ta maison. Je me prosterne dans ton saint temple avec la crainte qui t'est due. Éternel, conduis-moi dans ta justice à cause de mes adversaires. Aplanis ta voix devant moi, car il n'y a pas de sincérité dans leur bouche. Ils ne pensent qu'à détruire. Leur gosier est une tombe ouverte. Leur langue prononce des paroles flatteuses. Traite-les comme des coupables, ô Dieu, que leurs projets provoquent leur chute. Chasse-les à cause de leurs nombreux péchés, de leur révolte contre toi. Alors tous ceux qui se confient en toi se réjouiront. Ils seront pour toujours dans l'allégresse et tu les protégeras. Tu seras un sujet de joie pour ceux qui aiment ton nom, car tu bénis le juste, Éternel. Tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. Le livre des Proverbes, chapitre 18. Celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Le nom de l'Éternel est une tour fortifiée. Le juste s'y réfugie et se trouve en sécurité.
Actes des apôtres, chapitre 6. À cette époque-là, alors que le nombre des disciples augmentait, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux, parce que leurs veuves étaient négligées lors des distributions quotidiennes. Les 12 convoquèrent l'ensemble des disciples et dirent: « Il ne convient pas que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères et sœurs, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, remplis d'Esprit Saint et de sagesse, et nous les chargerons de ce travail. Quant à nous, nous continuerons à nous consacrer à la prière et au ministère de la parole. » Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils choisirent Étienne, un homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procore, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, un non-juif d'Antioche converti. Ils les présentèrent aux apôtres et ils posèrent les mains sur eux en priant. La parole de Dieu se propageait de plus en plus. Le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem et une grande foule de prêtres obéissait à la foi. Étienne, plein de foi et de puissance, accomplissait des prodiges et de grands signes miraculeux parmi le peuple. Quelques membres de la synagogue appelée synagogue des affranchis, des Cyrénéens, des Alexandrins et des Juifs de Cilicie et d'Asie se mirent à discuter avec lui. Mais ils ne pouvaient pas résister à la sagesse et à l'esprit qui inspirait sa parole. Alors ils soudoyèrent des hommes qui dirent: « Nous l'avons entendu proférer des paroles blasphématoires envers Moïse et envers Dieu. » Ils ameutèrent le peuple, les anciens et les spécialistes de la loi, puis ils se jetèrent sur lui, l'arrêtèrent et l'amenèrent au Sanhédrin. Ils présentèrent de faux témoins qui dirent: « Cet homme ne cesse de proférer des paroles blasphématoires contre le lieu saint et contre la loi. Nous l'avons entendu dire que Jésus, ce Nazaréen, détruira ce lieu et changera les coutumes que Moïse nous a transmises. » Tous ceux qui siégeaient au Sanhédrin avaient les regards fixés sur Étienne. Ils virent que son visage était comme celui d'un ange.